on s'est connu le temps de plaire aux exigences qu'on s'est créées, mais on s'y perd. Tu n'es qu'à quelques kilomètres. Le lycée français Rajichenji, fort de 100 ans d'expérience, notre lycée dispose de nombreux atouts. Sa situation pleine de cœur de Korcha, d'une structure à taille humaine, du matériel performant, un contact permanent avec les familles et la communauté, et surtout une équipe investie pour la réussite des jeunes, des élèves ou des projets. Il permet aussi aux jeunes de s'ouvrir sur l'Europe grâce au projet et la formation de la section bilingue. Les jeunes participent à des activités culturelles et sportives qui favorisent leur épanouissement. Autour d'un projet d'établissement ambitieux et vivant, notre démarche de qualité témoigne de la volonté et du dynamisme des personnes qui travaillent au quotidien à préparer l'avenir des gens qui nous sont confiés. D'abord, je voudrais un peu d'histoire parce qu'on est toujours très fiers de travailler dans un lycée dont sa création date de la Première Guerre mondiale et de l'amitié de la France. Au cours des siècles, la France et l'Albanie ont entendu des relations épisodiques mais profondes. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'armée de l'Union occupa la ville de Korcha, que l'influence française atteignit son apogée. L'empreinte française dans cette ville fut forte et durable. Un lycée français naquit en 1917. L'enseignement, fortement nationaliste, a contribué à l'éveil du nationalisme albanais. Les classes bilingues ont été mises en place à la lumière des expériences d'autres pays, mais en tenant compte de nos particularités. Nous avons même admis des variantes de fonctionnement de nos deux établissements. En effet, la section bilingue de Korcha s'est ouverte au lycée Rajichenji, lycée généraux, cependant que celle de Tirana est installée au lycée Asim Vokshi, lycée de langue étrangère. Actuellement, on compte environ 650 élèves et 35 enseignants. On s'occupe pas seulement de l'enseignement, mais aussi de l'éducation de la nouvelle génération. Éduquer les gens, non seulement pendant les cours, mais aussi dehors de l'école par des activités et des projets curriculaires et extracurriculaires. Parce que l'école de l'avenir a pour mission de favoriser le développement et l'épanouissement des adolescents. Pour favoriser l'éducation de l'enfant, il faut lui offrir un environnement sécurisant et stimulant. Le lycée Rajichenji crée cet univers à la fois proche du milieu familial et riche en découvertes. Cet espace de vie est découpé en fonction des activités pratiques, lecture, jeu, repos, motricité et arbitre divers supports, livres, projets. Son rôle, stimuler les potentialités intellectuelles, affectives et artistiques des jeunes à travers de multiples activités ludiques et éducatives. Correctement, pendant ce concentraire de son existence, on a fait beaucoup de projets d'environnement et depuis l'année dernière, on a commencé le grand projet l'éco-école. Le programme repose d'une part sur la mobilisation de tous les acteurs et participants d'établissements scolaires dans un projet commun et d'autre part sur l'utilisation des bâtiments scolaires comme support pédagogique pour la réalisation d'actions concrètes. Il est également primordial de favoriser un travail concret avec des partenaires locaux, élus, parents, associations, syndicats de gestion de l'eau ou de déchets, fournisseurs et prestataires de services, etc. Pour concrétiser ce projet l'année dernière, on a mis dans chaque étage de l'école les tri déchets et pour cette année, pendant la fête de la francophonie, on a préparé des essais J'aime ma planète. Derrière le projet actuel du gouvernement de lycéens, l'élève acteur du changement au lycée apprendre ensemble en agissant sur l'environnement m'a encouragé de prendre l'initiative de participer dans ce projet. Capacité opérationnelle, compétences et expertise du personnel clé participant au projet. Le succès d'une évolution environnementale et sociale dont le but est d'assurer que les projets de développement soient écologiquement rationnels et durables, dépend largement de la capacité de gestion de l'environnement de la communauté. L'école s'est engagée à servir de l'évolution environnementale et sociale comme moyen de renforcer les capacités de l'enseignement et comme moyen de sensibilisation et d'éducation des collectivités des jeunes. Ainsi, ils peuvent tenir compte de considérations environnementales et sociales et les intégrer aux activités de l'enseignement.
afin d'évoluer les résultats obtenus de manière à pouvoir améliorer les projets futurs. Bonjour, je m'appelle Christina. Et moi, je m'appelle Esther. Alors, nous sommes ici de vous présenter notre vidéo et pas d'oublier notre professeur qui font les meilleurs du monde pour nous enseigner la langue française et surtout dans les différentes matières. Alors, pas d'oublier Bernadette Martin qui est notre stagiaire de France, Claudia Callot, Tommy Harry,